Dis donc Adrien, toi qui connais plein de jeux, tu connaîtrais pas un jeu de rôle médiéval mais qui soit pas japonisant ou europisant? Alors, on va flirter avec l'europisant, mais d'une façon différente. Je vais te proposer Fiana de Olivier Legrand. Adrien, tu dépenses beaucoup trop d'argent dans les jeux de rôle. Euh, il faut que je trouve des jeux gratuits. Oui. Fiana prend sa source dans l'Irlande des légendes. Fiana est un jeu d'heroic fantasy dans lequel vous interpréterez un Fiana. Un Fiana, ça remonte à l'histoire du cycle de Finn, un des trois cycles fondateurs de l'histoire de l'Irlande et de l'histoire celte, au sens très large. Les Fiannas sont les héros légendaires de l'Irlande. Leur seule mission et leur seule vocation, c'est de protéger l'île d'Emerald. Nous sommes clairement dans un jeu d'heroic fantasy. L'héroïsme est au cœur même de l'histoire. Nous interprétons des personnages qui sont d'une nature profondément bonne, qui sont là pour aider leurs prochains. C'est l'intérêt qu'a porté Olivier Legrand à respecter cette règle des triades qui donne à Fianna une saveur particulière. Tout est fait pour essayer de restituer au maximum ces traditions, cette volonté de reproduire la vie à l'époque de l'Irlande légendaire. Ici, pas de cartes compliquées, une Irlande divisée en 5 royaumes, et c'est tout. Tout le reste n'est pas notre souci. Que ce soit le monde du dessus, le monde du dessous ou le monde de l'Irlande, rien n'est figé et tout est à la libre interprétation des joueurs et du compteur. Et ce terme de compteur est assez important, parce que nous sommes là pour jouer des légendes celtiques. Notre récit se veut moralisateur, se veut initiatique, et il ne doit pas être dénué d'une certaine touche de poésie et de beauté. C'est pour cela que tout prend sens dans la narration, jusqu'au système de jeu qui est entièrement prévu pour être inclus dans la narration. Il y a 3 possibilités dans Fiana. Soit vous faites un test, auquel cas vous devez lancer vos dés et faire une réussite. Soit vous avez une épreuve, et auquel cas vous devez faire 2 réussites. Soit c'est un exploit, auquel cas vous devez faire 3 réussites. Lorsqu'on est MJ, on explique rapidement à son personnage. Tu sens que ton personnage, Coucou Lane, a de l'intuition et voit que derrière cette barrière, il doit y avoir la personne que vous recherchez, mais cette personne semble avoir peur. Il va falloir que tu testes ton agilité pour pouvoir passer au-dessus. Les mots sont posés. Teste ton agilité. Le joueur prend son pool de dés qui correspond à son nombre en agilité, lance ses D6. Tous les 4, 5, 6 sont des réussites. S'il y a une réussite, comme c'est un test, il a réussi. Et libre à lui d'expliquer comment son personnage réussit à passer au-dessus de la barricade et à appréhender la personne qu'il recherchait. Bien sûr, tout le monde ne connaît pas l'univers des Fianna, et c'est pour ça que dans ce livre des règles, et c'est pour ça que dans ce livre de règles d'une centaine de pages, on peut retrouver tout ce qui fait l'univers détaillé et précis de Fianna. En effet, 93 pages au cours duquel tout est mis en contexte. Le principe des triades, comme je le disais tout à l'heure, qui a été important sur l'écriture et la création du jeu, se retrouve aussi dans le livre. 93 pages, 3 grandes parties. Tout a été pensé. Le livre est très référencé et se compose d'énormément d'ouvrages ou de films ou de BD qui peuvent être approchés pour pouvoir en savoir plus, mais il contient en lui-même les points les plus saillants du cycle de Finn et donc vous permettent d'avoir, par ces exemples-là et par sa contextualisation, toutes les informations nécessaires pour jouer. Fianna vous propose une expérience originale et complète dans un univers médiéval atypique et pourtant qui mérite d'être découvert. Et cela permet également d'avoir une approche plus contes et légendes de l'heroic fantasy plutôt que de l'aventure basique. Car en effet, le curseur fantasy peut être adapté en fonction de chaque joueur et de chaque table. Vous pouvez rester sur une œuvre qui peut être très low fantasy, avec peu d'incursions du fantastique, avec des personnages qui restent avant tout martiaux, jusqu'à un niveau de high fantasy,
Vos personnages vont arpenter les mondes de la terre d'en dessous, de la terre d'au-dessus, voire même rencontrer les dieux de Dana. Tout comme dans l'univers de Fianna, traînent aussi les Firbolg et les Fomors, qui sont des créatures maléfiques, sombres. Fianna possède quelque part ombragés, qui dépendent principalement, selon moi, du type de joueur que vous aurez que du jeu en lui-même. Fianna demande quand même une certaine connaissance de l'univers. Il n'est pas forcément évidente pour un MJ de la présenter à ses joueurs, du moins de façon narrative. Fianna a aussi un système très léger qui, du coup, empêche grandement la tactique et empêche aussi, malheureusement, les combinaisons à plusieurs joueurs. Dans Fianna, vous allez surtout vous concentrer sur de l'affrontement en contre un. Et même s'il n'est pas impossible sur une réussite d'expliquer que votre camarade vous donne un coup de main, le système n'est pas réellement fait pour ça. Même s'il y a un encart dans le livre de base, le système n'est clairement pas fait pour agir en équipe lors d'un combat. Cela est parfaitement justifié, étant donné que nous sommes censés incarner des héros et donc jouer sur leurs faits d'armes et leurs prouesses. Mais cela va un petit peu à l'encontre de ce que l'on peut chercher dans un jeu de rôle. Tiana est un jeu qui peut sembler manquer de cadre. En effet, si vous n'avez pas l'habitude de rebondir du tac au tac, et si vous êtes un peu tatillon sur les cohérences en termes de distance et de géographie, vous allez vite vous sentir mal à l'aise, voire ne pas apprécier du tout votre expérience. Le fait que Fianna n'existe que en PDF peut également être un frein pour certaines personnes, car il y a quand même une centaine de pages à lire avec énormément de choses. Bien que le jeu soit illustré, ça reste une majorité de texte, ce qui n'est pas toujours agréable à lire au format PDF. Si ces points d'ombre ne vous ont pas perdu ou ne vous ont pas rebuté, nous ne pouvons que vous encourager à découvrir Tiana pour pouvoir découvrir une nouvelle façon de jouer de l'Heroic Fantasy, une façon qui est clairement différente, et pour permettre à ceux qui seraient tentés par la découverte du narratif d'avoir pour une fois un système avec des dés qui sert la narration. Simplement, si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur les légendes celtes, je vous invite à prendre le jeu gratuitement dans la description.